Et bonjour, bonjour mes amis, bonjour, bonjour. La Thaïlande, l'Insan, les rizières de bon matin, ça c'est quelque chose qu'il faut faire avec Air Thaïlande. Promenade dans ces petits chemins à travers les rizières et vous verrez beaucoup de choses. 8 h du matin, déjà ils sont en train de travailler. On travaille le riz, mais il y a aussi, quand c'est planté, quand c'est repiqué, quand c'est semé, il y a aussi l'entretien des terres de riz. Donc vous verrez tout ça avec Air Thaïlande. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire sur ce grand terrain? Eh bien, on est en train d'assécher le terrain pour semer. Alors je ne sais pas si, j'ai pas posé la question, s'ils vont semer ou alors qu'ils vont repiquer. À mon avis, ils vont semer. Ils vont pas repiquer. Quand on assèche comme ça, on va semer. Ça veut dire qu'on va semer à la volée, à la main. Il va y avoir des sacs de riz de la récolte de l'année dernière qui vont arriver au bord de ce terrain-là. Il va y avoir 3-4 personnes qui vont venir et ils vont remplir leur seau et ils vont faire les va-et-vient. Ils vont semer comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont jeter le riz. De là, il y a le tracteur qui va passer dessus pour justement recouvrir le riz de la terre, parce que si on laisserait comme ça sur le terrain, ben, les oiseaux, les vermines, il n'y aurait plus de riz. Eh oui, imaginez-vous tous les oiseaux qu'il y a ici, puisqu'on ne les chasse pas, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc moi je dirais, un terrain comme ça, en 2 jours il n'y aurait plus de riz, il n'y aurait pas de semences, il n'y aurait pas de riz sur ce terrain. Voilà. Donc on assèche, mais avant d'assécher, on a fait la même chose de l'autre côté. C'est là où on va aller voir, où il y a déjà du riz. Et je vais vous expliquer, je vais aller un peu plus loin pour pas qu'il y ait le bruit du moteur. Donc voilà, c'est le même propriétaire, c'est ma voisine. Alors là, ça a été pareil. L'eau d'ici, on l'a pris et on l'a versé sur le terrain où on était tout à l'heure. On a jeté le riz, parce que vous voyez là, il y en a 2 partout du riz. C'est pas déligné, c'est vraiment à la jetée. C'est ce que je vous dis. Regardez, c'est bien fait en plus. Il n'y a pas trop de trous, il n'y a rien du tout. C'est nickel. Voilà. Donc ils ont asséché. Ils ont semé à la jetée et de là ils ont laissé pousser. Ce riz a à peu près on va dire 2 semaines. Et maintenant qu'il est un peu haut, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Le terrain d'à côté où il y avait toute l'eau, on va le vider. Et là bien sûr on peut vider sur cette rizière là. Le contraire, c'est que mieux. Voilà, donc ils vont faire ça dans tous les terrains parce qu'il y a eu beaucoup d'eau. Et on est obligé de faire comme ça. Là-bas, on est en train de préparer le terrain. Et on y va tranquillement. Préparer le terrain pour semer. Et on va y aller. Vous allez voir. Donc là, c'est pas encore fait, vous voyez. Là, il reste encore de l'eau. Donc on va assécher et on va faire ce processus dans tous les terrains. Dans toutes les terres. Voilà. Comme il a plu encore hier soir. Il y a des gros orages. Là c'est pareil, hein, il n'y a pas le riz encore. Moi mon terrain il n'est pas encore fait. D'ici 5 jours on va passer le tracteur pour après jeter le riz. Donc je pense que je serai là-bas et je vous montrerai comment on fait. J'espère que vous allez bien. Il est mardi aujourd'hui. Ici c'est le grand soleil. Il pleut le soir. Tant mieux, comme ça on n'a pas arrosé les arbres et les fleurs. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ça. Regardez. Donc toute l'eau va arriver ici, mais regardez là, il n'y a pas de riz. C'est ce que j'appelle les trous. Et toutes les bordures comme ça, regardez. Et ça, on le fait exprès. On ne met pas des graines, on met pas le riz sur les bords. On fait toujours au milieu.
Voilà, regardez. Des fois, il y a des trous, ce qu'on appelle des trous, c'est ça. Ce que vous voyez, ça se voit très très bien sur la vidéo. Mais vous inquiétez pas sur ça, car au fur et à mesure que le riz va monter, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Où il y a beaucoup de riz intense, on va éclaircir, on va récupérer ce riz, on va l'enlever de la terre, hein, et on va le replanter où il y a des trous. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va entretenir les terres quand il y a le riz aussi. Donc ici on prépare le terrain. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, mes amis? Et c'est Bakบ้านหนามาอันนี้ครูโก้นี่นามาpour m'y tamgan. Alors, pourquoi je suis venu ici? Avant de me faire manger les pieds par les fourmis, on va aller de l'autre côté. On va toujours, quand vous êtes avec moi et qu'on est dans les terres, il faut toujours marcher. Sinon, si on s'arrête des fois, on est à côté d'un nid de fourmis et c'est désagréable. Donc je vais vous montrer aussi, parce que c'est vrai que la pompe c'est bien. On va enlever l'eau avec la pompe. On va assécher un terrain avec la pompe. Mais il reste toujours de l'eau. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le faire à la main. Regardez, l'eau qu'il y a là-bas, on va faire une rigole. C'est ce qu'elle est en train de faire avec la bêche. Voilà, regardez. Et l'eau va aller au fond, ici. Ça veut dire qu'on va assécher ou d'un côté ou de l'autre. Et là, bien sûr, elle a séché son terrain avec la machine aussi, hein, avec le moteur qui est là-bas. Vous comprenez? Donc, il faut savoir toutes ces choses-là et regarder que ce soit hommes, femmes, c'est des paysans, c'est des gros travailleurs. C'est incroyable, depuis 7 h du matin qu'ils sont ici. Après, bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont venir de la famille. Hein, et en même temps, ils vont amener à manger. Donc, il faut que ça soit prêt pour demain. Alors là, c'est pareil. Hein, elle a eu un terrain, elle a préparé un terrain. Elle a asséché un terrain. Elle a semé son riz. Une fois que le riz est à peu près à 20 cm, 30 cm, eh bien, on va remettre l'eau et on va sécher un autre terrain et ainsi de suite. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vois que là-bas, Poya, sur son terrain, que je connais très bien, il est en train de faire aussi une rigole pour que cette eau ici, voilà, cette eau parte là-bas. Donc, elle va faire plusieurs rigoles. Hein. Voilà, elle va en faire une au milieu, c'est là où il y a le plus d'eau. Et après, elle va en faire une ici aussi. Donc après, c'est ce qui se passe quand il y a cette retenue d'eau ici. Bien sûr, il n'y a pas de riz. C'est ce qui se passe là. Et après, je vous ai dit, on prendra le riz, on repiquera du riz où il y a des trous. Voilà. Donc tout ça, à la force d'être dans les rizières, à la force de regarder surtout, parce que j'ai appris comme ça, j'ai appris à être paysan en regardant. Il y a quelques années, quand je suis arrivé ici, je ne savais pas parler thaïlandais, je ne savais rien du tout. Bon, maintenant c'est un peu plus facile pour moi, mais j'ai quand même la connaissance des terrains, la connaissance des récoltes, des choses comme ça. Parce que quand on aime, eh ben, on s'intéresse à tout. Puis, moi, je suis une personne qui s'intéresse vraiment à tout. Et avec le métier que je fais, je suis obligé quand même de savoir ce qui se passe dans les terrains. Voilà. Pour que quand vous venez avec moi, je vous explique tout ça. Voilà. Là aussi, on a asséché, vous voyez. Et là, on a fait des rigoles et les rigoles tombent ici. Alors, pourquoi je me déplace? Parce que je vais vous montrer quelque chose aussi. La petite cabane où je viens de temps en temps, vous reconnaissez. Le petit déjeuner, je viens de le prendre avant de faire le live. Parce que j'étais avec mes amis thaïlandais. Et eux, ils grignotaient aussi. Moi, j'ai pris ma petite vitamine et mes deux petits biscuits. Alors, regardez bien cette retenue d'eau. Là, il pleut. Donc, cette retenue d'eau, elle va
bien sûr monter. Et là, vous voyez, il a fait une vanne. Donc c'est bête que je ne peux pas passer par là. La dernière fois, j'ai tracé mon short pour y aller. Mais bon, c'est pas grave. Il a fait une petite vanne derrière les bambous que vous voyez devant. Et si jamais il y a... Là, on est en train d'assécher les terres. Donc, on n'a pas besoin de ces retenues d'eau. Mais s'il manque d'eau après par la suite, bon, on va ouvrir cette petite vanne. Et ça va alimenter, bien entendu, la terre. Bon, là, ce qu'on veut, c'est assécher pour semer. Par la suite, bien sûr, même avec cette vanne-là, il va encore pleuvoir et ça va déborder. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Quand ça va déborder, ça va être au même niveau que la terre. Donc les poissons qui sont à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir de la retenue d'eau, ils vont aller se nourrir dans les rizières. Et là, ils vont bien se nourrir. De grenouilles, de têtards, de larves de n'importe quoi. Hein. Ça va, les larves de moustiques, toutes les bestioles qu'il y a dans les rizières, ils vont se nourrir de ça. Donc ça va être naturellement quelque chose d'extraordinaire et ils vont se nourrir naturellement. Donc ici, les poissons qu'il y a ici, ils se nourrissent à la sauvage, voilà comme on dit. Voilà mes amis, je ne vais pas plus vous en dire. Je reviendrai et je vais vous refaire notre live aussi quand ils commenceront à travailler. J'espère qu'ils vont travailler à la volée, comme ça vous verrez aussi comment ça se passe. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt.